C'est-à-dire que l'Europe et la réticence de l'Europe vis-à-vis notamment les OGM peut devenir une véritable entrave à ce qui est perçu de la part des pays en voie de développement comme pas à entreprendre. Je crois aussi qu'il ne faut pas nier le problème des maladies transfrontalières. On a parlé de la grippe, mais je pense aussi notamment aux zoonoses, aux maladies des animaux qui peuvent se transmettre à l'homme. Tout ça demande une gouvernance. Dernièrement, l'aide au développement occidental a été une aide axée surtout sur le small is beautiful, sur le fait qu'il faut faire des petites choses, des houes à des femmes, des pompes à l'eau. Ça n'a pas été une aide au niveau des entreprises, des petites et moyennes entreprises et d'une modernisation de l'agriculture. Je crois que là, on a vraiment un travail de réparation à faire et on le fera peut-être avec ce fonds de l'Aquila. Conclusion sur le diagnostic, oui, nous sommes capables de nourrir le monde, même avec les connaissances actuelles, même sans application des OGM. Si on est capable de faire articuler la demande, d'organiser les marchés, d'organiser la main-d'œuvre, d'organiser les entrants. Mais il se pose bien sûr des questions de gouvernance sérieuses. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que je ne crois pas du tout à la négociation de nouveaux accords pour l'agriculture, même pas pour le droit à l'alimentation ou le droit à l'eau. Je crois qu'ayant une expérience très longue des négociations internationales, ce n'est pas le moment de perdre du temps dans un cadre onusien de faire cela. Ce n'est pas dit, bien sûr, que ce thème en lui-même n'est pas important. Mais ne commencez non pas à refaire un Kyoto pour l'agriculture en ce moment. Par contre, ce qu'il faut faire, et rapidement, c'est revoir les modalités de l'OMC. L'OMC, comme vous le savez, est toujours en train de travailler sur Doha. Ça doit absolument se résoudre rapidement parce que ça reste une entrave aussi dans la perspective de la collaboration entre les pays en voie de développement et l'OCDE notamment l'Europe. Je crois qu'il y a aussi des barrières régionales entre pays, notamment en Afrique de l'Ouest. Je suis consciente des barrières douanières qu'il faut résoudre afin d'avoir des possibilités d'acheminement des produits. Si nous avons appris quelque chose ces derniers 10 ou 20 ans, c'est que le marché fonctionne, mais il doit être contrôlé. Et il faut absolument le contrôler aussi, et ça c'est un autre point, du point de vue de ces dégâts potentiels sociaux et environnementaux. Et là, je crois qu'il y a une ouverture pour l'OMC à revoir, c'est que l'OMC en ce moment ne permet pas des considérations de type environnemental à entrer dans ces règlements de disputes. Là, comme l'agriculture fait bien sûr des dégâts, et surtout l'agriculture mal gouvernée, on pourrait s'imaginer qu'il y aurait des procédures, comme déjà certaines ONG envisagent, à accuser des pays de déboisement, par exemple, et donc une possibilité de ne pas accepter des produits qui viennent des zones déboisées de la forêt tropicale. Donc là, il y a un travail à faire au niveau de l'OMC. Je crois aussi qu'il faut repenser ce qu'on est en train de faire au niveau de l'ONU. L'ONU a encore plus ou moins la structure sectorielle qu'elle avait il y a 50 ans. Et pour chaque nouveau problème, on a créé une nouvelle petite structure. Et l'exemple le plus clair que je connaisse de cela, c'est que je ne sais pas si vous avez une idée de combien d'organisations onusiennes ont l'eau en termes de priorité dans leur programme stratégique. Étant donné que j'ai été présidente de UN Water pendant longtemps, je peux vous affirmer que ce sont 27 organisations onusiennes et qui s'occupent de l'eau d'une façon ou autre. Ça, ce n'est pas possible. Je crois qu'en parallèle à tout ce qu'on veut faire au niveau du Conseil de sécurité, il faut repenser la structure technique des agences techniques de l'ONU afin de répondre de façon beaucoup plus claire et de façon intégrée aux nouveaux défis qui sont des défis fondamentalement de gestion de ressources et pas des défis de gestion de secteurs. Puis, troisièmement, très important, le futur... Oui, je vais y aller. En fait, c'est mon dernier point, c'est qu'il faut trouver des structures pour mieux mobiliser les secteurs privés. Ce n'est pas le gouvernement qui vous cuit le pain, c'est les
c'est toute la chaîne alimentaire, agricole, où le secteur privé a un rôle important. Finalement, je vous dirais qu'un monde globalisé qui oublie ses racines alimentaires, ses racines rurales, c'est un monde qui court le risque très sérieux d'avoir des perturbations à cause des fluctuations des prix. Il faudrait peut-être qu'on réfléchisse aussi dans ce sens-là à des fonds de stabilisation. L'agriculture n'est pas le pétrole, mais peut faire, si c'est mal géré, autant de dégâts que nos problèmes de pétrole. Merci beaucoup.